je lève la télé. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire mes faves de l'année. Donc étant donné qu'on est mi-décembre 2024, donc à toute fin de l'année, voilà, je me disais pourquoi pas vous faire mes faves de l'année, comme ça je pourrais avoir vos avis, mes avis. Pour ceux qui connaissent pas trop le concept, c'est de vous dire parmi plusieurs catégories mes choses favorites. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos faves de l'année. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager. Et c'est parti. Alors tout d'abord, j'ai donné comme exemple les livres. Et mon titre préféré pour cette année 2024, c'est Un printemps pour te succomber. Il est tellement bien, genre c'est mon livre préféré parmi tous ceux que j'ai lus. Après il y a Rebel University tome 1 aussi, bon après j'ai lu que le tome 1 donc voilà, que je trouvais pas mal, mais celui-là j'ai tellement kiffé, genre Camille et Nolia ils vont tellement bien ensemble, genre vraiment je vous conseille, si vous l'avez jamais lu, mais lisez-le vraiment, enfin après lisez aussi toute la saga parce que, mais vraiment pépite. Donc après il y aura des choses qui seront pas matérielles telles que des séries, enfin voilà, j'essaierai de vous mettre une photo si j'arrive à trouver. Au niveau série, j'ai deux faves cette année. C'est The Vampire Diaries que j'ai fini, enfin j'ai même pas fini encore, genre il reste la saison 8 à regarder, mais bon je pense que cette saison ça me suffit pour dire que c'est l'une de mes séries favorites. Et il y a aussi Outer Banks que j'ai bien aimé, genre vraiment, bon là j'ai pas regardé la dernière saison qui est sortie récemment, genre la saison 4, mais j'ai regardé les 3 premières saisons et j'adore. Pour The Vampire Diaries j'ai commencé à regarder en novembre 2023, je sais je suis un peu en retard parce que c'est un peu sorti en 2009 la saison 1, mais et alors au début je me suis dit je me mettrais pas dans l'histoire, impossible parce que enfin déjà je vous ai déjà dit dans les livres je suis pas trop romantasy. Genre là il y a des loups-garous, il y a des vampires du coup logique, il y a même des hybrides, donc loups-garous vampires, enfin il y a des doubles Petrova, enfin laisse tomber. Après niveau skincare, je dirais la crème Sol de Janeiro. Genre c'est pas vraiment une skincare, enfin de la skincare genre parce que déjà c'est même pas pour le visage, c'est pour le corps, mais genre, je sais pas comment dire, je voulais mettre au début le sérum The Ordinary, celui à la niacinamide, parce que celui à la ici que j'ai jamais testé encore. Mais je l'ai testé l'année dernière et je l'ai déjà approuvé en novembre-décembre 2023. Donc, je l'ai pas découvert en 2024. Elle, je l'ai acheté en juillet 2024 avec une carte cadeau que j'avais eu pour mon anniversaire. J'adore. Niveau parfum, je dirais la Sol de Janeiro 62, voilà, donc la jaune. Je l'ai eu le 1er juin et vous voyez elle est même pas, enfin genre je l'ai bien, enfin je l'ai, pourtant je l'ai renta hein, mais elle est même pas beaucoup descendue genre. Enfin bref, je la mets tous les jours depuis le 1er juin. Et il y a même des jours où genre je mets 2 chips, mais pour les jours importants j'en mets plus. Donc c'est dire qu'elle tient bien, ça se trouve à tout moment elle va me faire jusqu'à juin de l'année prochaine, enfin bref. Donc voilà, elle sent mais tellement bon genre. Ensuite niveau maquillage, donc je me maquille pas beaucoup, le seul truc que je mets c'est highlighter, gloss et mascara. Donc là je vais dire au niveau des mascaras parce que gloss, highlighter, voilà quoi, c'est pas le truc tu vois, le mascara ça fait les cils et ça fait le regard et voilà. Je dirais, je l'ai pas avec moi, je l'ai juste testé chez une amie, c'est le Sky High de chez Maybelline que j'ai mis dans ma wishlist. Il m'a fait des cils incroyables à l'échelle de ma longueur des cils parce que vraiment j'ai des cils hyper courts. Donc voilà, et pourtant incroyable vraiment. Au niveau de ma boisson préférée, j'ai longuement aimé le Fanta, mais longuement aimé le Fanta. J'adore toujours, hein, c'est toujours l'une de mes boissons préférées, mais cette année je me suis découvert une passion pour le Coca Cherry. Alors que ça existe depuis 2016, hein, même plus, mais je sais pas, j'adore. Vraiment, maintenant je vais à McDo, je prends un Coca Cherry genre. Il y en a 3, mes 3 favoris vraiment. Il y a le style meuf du 16, j'aime trop, je sais pas pourquoi. Bon après faut avoir l'argent hein. Ensuite il y a le style Stockholm, j'adore. Genre vous voyez les pantalons baggy avec les sweats. Le 3ème c'est le style Old Money. Mais ça je le dis depuis hein, mais Old Money j'adore genre. Ensuite si je devais dire une destination où j'aimerais habiter plus tard et le style de maison, genre mes favoris, ce serait Nice ou Sète. Voilà, Nice plus côté est, Sète plus côté ouest. Parce que j'adore, genre vraiment,
je trouve Nice c'est une tellement belle ville et Sète en vrai ça a l'air vraiment pas mal non plus. Genre Nice j'ai plus d'images dans ma tête que Sète. Mais même genre Agde et tout, je trouve ça a l'air d'être un bon coin, tu vois. Par contre le style de maison dans lequel j'aimerais habiter, je trouve qu'il y en a, enfin je vais plus en trouver je pense dans la région PACA, genre Saint-Tropez et tout, même sans parler de Nice, hein, que l'Hérault ou l'Occitanie, tu vois, je pense. Genre parce que moi je me suis découvert une passion pour les maisons provençales, en pierre vous voyez. Genre avec ton petit bar extérieur, avec ta petite piscine, les maisons en pierre, avec des arbres et tout, genre... J'adore, vraiment par pitié, trouvez-moi une maison comme ça. Ensuite, si je devais donner une musique, en vrai je n'arriverais pas à choisir. Il y a tellement de musique que j'écoute, j'ai pas vraiment une musique préférée, je sais pas vous si vous en avez une en particulier, mais moi j'écoute tellement de musique que j'adore que je pourrais pas en donner une favorite. Mais si je devais me fier au classement Spotify qu'il y avait là récemment, enfin on l'a eu sur notre téléphone récemment, ce serait, alors me demandez pas pourquoi, Toutes les nuits de Coloré Réel. Apparemment c'est celui que j'ai le plus écouté sur Spotify, moi j'ai pas l'impression mais soit. Mais sinon mes artistes préférés selon Spotify encore une fois, ce serait Oh Boy, Colonel Riel, Maroon 5, Tiakola et Dadju. Voilà, si je devais définir ma saison préférée, mais je pense que tout le monde le sait en vrai, c'est l'été évidemment. J'adore l'hiver, hein, j'adore partir au ski, j'adore tout ça. Mais l'été, genre, t'es là, t'as 2 mois de vacances, t'as le soleil, tu peux faire de la grasse mat quand tu veux. Genre en plus c'est le retour des skincare, genre bien ouais, été, genre le soleil, la piscine, les amis, le camping. Ceux qui défendent la team hiver, je vous comprends pas. Genre il y a le ski, ok, mais il y a Noël, il y a le jour de l'an. Grosse ambiance. Mais que j'ai l'impression que de toute la période été, tu travailles pas. Enfin si, tu travailles début juin, début septembre. Mais fin juin, juillet, août, tu travailles pas, vraiment t'es l'été. Ma vie genre. Et si je devais aussi définir un plat préféré parmi les saisons, je trouve, parce que forcément on mange pas les mêmes choses à chaque saison. Bah, en hiver ce serait la raclette, vraiment, mais j'ai trop envie de goûter. Et vous voyez la raclette avec la vraie tome que tu raques comme ça, parce que moi je suis vraiment avec l'ancienne, la méthode pas savoyarde, tu vois, la vraie coupelle là avec le carré de fromage, hop, les t'enfournes et voilà. Moi j'ai vraiment envie de racler, tu vois le truc. Donc voilà. Et en été ce serait la salade César. Genre, j'aime trop, genre. J'en ai fait une il y a pas longtemps, elle était tellement bonne. Ça m'a donné une passion, salade César. Ensuite, si je devais choisir un moment, enfin 2 moments du coup, que j'ai préféré dans l'année, un moment un peu genre joyeux et triste, vous voyez, et un moment joyeux, je dirais c'est... alors pour le moment joyeux, je dirais c'est mes 2 semaines au camping que j'ai passé cet été. Enfin... j'ai préféré les 2 semaines de camping de l'année dernière, donc en 2023, mais ça restait quand même incroyable, j'ai fait des rencontres incroyables. En plus je suis toujours en contact avec eux, que d'habitude, bon je reste en contact avec 1-2 personnes, là j'ai encore contact avec toutes mes potes, donc parfait. Donc voilà, j'ai grave passé de bonnes vacances. Mais après, si vous voulez aller voir le vlog que j'ai passé au mois d'août, donc les 2 semaines de camping, n'hésitez pas à aller le voir. Voilà, vous allez pouvoir avoir un résumé et voir pourquoi j'ai autant aimé ces vacances. Et si je devais choisir un moment genre triste mais joyeux à la fois, ce serait la journée du 12 juin 2024. C'était notre dernière journée de cours. On était en maths. Bon du coup on n'a pas fait maths, on a fait un goûter, un loup-garou, enfin la fin d'année quoi. On a fait des photos avec toute ma classe et ma prof principale, parce que ma prof de maths c'était ma prof principale. En fait c'était heureux puisque du coup on a quand même profité de la dernière heure tous ensemble et tout. Mais c'était triste parce que déjà moi je partais pas sur de très bonnes bases, c'est-à-dire que quelques jours avant le dernier jour de cours, je m'étais engueulée avec mes potes, c'est-à-dire qu'on ne se parlait plus, voilà, actuellement ça va mieux mais ça a pris du temps. Même l'ambiance elle était bien, tu vois, bon après forcément on avait qu'une idée en tête, enfin en tout cas personnellement c'était les vacances d'été, mais il y a toujours un petit pincement au cœur quand même, surtout que vraiment ma classe de seconde, je pense que c'est la meilleure classe que j'ai eue de toute ma vie, et la transition elle est rude hein, parce que cette année je pense que c'est la pire classe que je me suis jamais tapée. Genre la fin d'année de seconde, elle m'a fait tellement ouvrir les yeux. Au collège, j'étais l'élève carré que je pensais être. C'est-à-dire que mes profs, dans le temps, ils étaient là en mode ouais, mais l'élève motrice, machin. C'est pas pour me jeter des fleurs. Les notes, elles allaient avec. C'est-à-dire que en maths, j'avais 17 de moyenne. Moi, 17 en maths. Impossible cette année. Et l'année de seconde, elle m'a transformé côté négatif. J'essaye cette année de retrouver un peu mon moi de collège. Mais le truc, c'est que, en fait, je me suis tellement sentie mal. C'est-à-dire que, là, je pense que je peux quand même donner mon avis. C'est-à-dire que cette année, j'ai aucun prof de l'année dernière. C'est-à-dire que je suis arrivée
mon employé temps me l'a donné, j'étais là en mode est-ce que j'ai changé de lycée ou je suis toujours dans le même lycée? C'est-à-dire que je ne connaissais zéro prof. Et il y avait un mec qui était dans ma classe l'année dernière. C'est-à-dire que je connaissais même pas les élèves. Donc du coup, c'est-à-dire que j'ai eu environ 20 profs depuis que je suis dans ce lycée-là. Donc ça fait beaucoup en 2 ans. Et bah du coup, comme je vous disais, ma prof de maths, je pense que c'est la plus gentille que j'ai eue jusqu'à maintenant. Et celle qui expliquait bien aussi, parce que... Et en fait, c'est à partir de ce dernier jour-là où je me suis dit, mais Méline, mais pourquoi? Pourquoi t'étais comme ça? C'est-à-dire que dans tous les cours, j'étais avec mes potes, et on faisait que parler, on était relous de ouf. Moi en plus, ça y est, je me suis trouvé une addiction, c'était de sécher les cours. Je le fais plus, heureusement. Et voilà, et en fait je me suis dit, mais Méline, pourquoi tu te réveilles que maintenant en fait? Genre là c'est le 12 juin, c'est un peu mort. Donc voilà, en tout cas, si je peux retenir une leçon que je peux vous transmettre, et ben si vous avez des profs gentils, profitez, l'année prochaine vous les aurez peut-être pas. Et je peux vous dire que passer de genre 12-13 de moyenne, alors qu'on foutait pas grand chose, hein. Désolée à cette prof d'ailleurs, mais on foutait vraiment pas grand chose, à 7 de moyenne, alors que vraiment, j'ai jamais été autant impliquée en maths de ma vie. C'est-à-dire que je participe, je fais les exercices quand elle nous demande en temps voulu. Voilà, les seules fois où je parle, c'est pour parler du cours. Ça fait mal. J'accepte pas et mon cœur reste en béton armé, mais... Bref, du coup, on s'est un peu égaré sur le sujet, mais à part ça... Si je devais aussi dire une destination... Bah là, ce serait pas vraiment préféré, parce que je suis jamais allée, mais de rêve, donc ça reste parmi mes préférés, dans mes... top destination de rêve, ce serait les États-Unis, mais donc ça je pense que c'est un secret pour personne et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont cette destination là comme rêve. Et la Grèce, vraiment, genre, je trouve ça trop beau. Les Cyclades surtout, genre les îles grecques, parce qu'en vrai Athènes, apparemment Athènes c'est vraiment, enfin, il y a une histoire mais apparemment c'est pas très beau. Mais bref. Ensuite, si je devais dire un sport que j'aime d'amour, voilà, bon j'ai pas encore découvert ce sport cette année, mais ça reste toujours mon top 1 depuis que j'en fais. Bon déjà il y a l'équitation que je fais depuis septembre 2020, donc ça va faire déjà 5 ans l'année prochaine. Voilà, j'ai que dire depuis ça parce que je vis pour ce sport, et oui ce sport. Ensuite il y a la danse que, oula alors là j'en fais depuis septembre 2012, donc cette année ça fait 12 ans, l'année prochaine ça en fera 13 genre. Waouh! Et alors en 2014-2015 aussi j'ai essayé la danse classique plus jamais. Alors déjà je suis une fille assez bourrin et assez rentre dedans de base. Et alors faire des trucs en mode délicat, en mode la danse des fleurs, non c'est pas pour moi. Genre moi j'ai besoin d'un truc qui bouge tu vois. J'ai besoin de faire des touches, j'ai besoin de faire des grands jetés, j'ai besoin de faire des assemblées soutenues ou des déboulés, enfin j'ai besoin de bouger. Et ensuite si je devais élire un petit plaisir personnel, vous voyez genre quand j'ai genre un plaisir coupable en mode nourriture, enfin les Pringles crème oignon. Je vous promets, me mettez pas des Pringles crème oignon devant mon faciès hein, parce que j'adore. C'est que autant il y a des trucs m'en fous tu vois, mais alors les chips crème oignon, oh waouh, j'adore. Alors pourtant je déteste les oignons, vraiment vous mettez un oignon, je pense que c'est comme les vampires, je cours à l'opposé. L'odeur de l'oignon je peux pas, le goût de l'oignon je peux pas, mais alors la crème oignon, j'adore. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos favoris que vous avez sur les thèmes que j'ai abordés ou d'autres thèmes. Et puis je vous lirai avec plaisir et je réagirai. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une vidéo un peu chill, mais pareil on commence le mois donc voilà. Et puis moi je vous fais de gros bisous et à demain pour une prochaine vidéo. Ciao!